le personnage de Thor ne fait pas partie des personnages que j'affectionne le plus dans l'univers de Marvel. Sachant que les 2 premiers opus, j'étais mitigé, j'en ai pas un souvenir super excitant. Alors là, en voyant les premières bandes annonces, je me disais qu'on partait dans quelque chose de nouveau, avec un nouveau réalisateur, Waititi. Donc qu'un passif de réal plutôt fun et avec beaucoup d'humour. On essaye de retravailler le personnage de Thor, donc il y avait beaucoup d'espérance sur du renouveau du personnage avec les premières images et surtout Ragnarok et puis le duo Thor-Hulk qui semblait être vraiment le point culminant de ce nouveau film. Donc je l'attendais par curiosité, sans réelle excitation. Bon, il est vrai qu'en sortant de la salle, je n'ai pas été le plus heureux des hommes, comme on dit. Le film m'avait laissé un peu sur un goût un peu doux amer, du fait tout d'abord de l'humour. Si on peut parler du premier point, c'est l'humour du film, qui est quand même un humour assez scatologique par moment. Donc je m'étais dit, bon, c'est peut-être l'AVF qui donnait ça, mais bon, en VO c'est pareil, avec des références un peu moyennes et très faciles en fait. Mais bon, c'est le réal qui est comme ça, c'est son humour, il voulait donner un côté beaucoup plus fun et léger à l'univers de Thor, donc pourquoi pas. Mais je trouvais ça un peu dérangeant. Ensuite, concernant on va dire la mise en scène, c'est vrai qu'on avait eu des premières images sur les teasers qui ont été complètement changées sur par exemple, je pense à un plan lorsque la destruction du marteau de Thor qui était normalement dans une ruelle et après on se retrouvait en pleine nature. Donc c'était un peu étrange parce que point de vue photo, on sent que c'est fond d'écran, ça pique un peu les yeux. Donc après le reste, j'avais énormément apprécié la première scène d'ouverture avec le Ragnarok, la lave, Thor qui était quand même dans une posture un peu moyenne. Donc première partie très bien. Ensuite, bien sûr, la scène que tout le monde avait vue et qu'on attendait tous, c'était la confrontation avec Hulk et lui-même, donc dans l'arène. Sympa, mais vraiment le film tout d'un coup on sent qu'il part dans un buddy movie qu'on n'avait pas l'habitude de voir pour Thor, parce que Thor normalement c'est le dieu, il est plutôt droit dans ses bottes, froid, direct. Là, un duo, mais le duo fonctionne très bien. Mais c'est perturbant quand on attend autre chose. Donc Hulk, j'avais apprécié le fait que Banner, on sent vraiment le côté introspection du personnage qui était vraiment qui était douté, qui était parti un peu, on va dire, s'exclure du monde pour repartir sur lui-même intérieurement. Donc il y a des choses intéressantes qui étaient un peu grattées, pas forcément encore bien mis en avant, mais il y avait des choses à exploiter bien. Le côté aussi féminin, on sent que les personnages féminins ont une incidence forte dans le film avec les Valkyries, mise en avant, ça marche bien. Toute la team, en fait, Team Thor, vraiment un film de potes, en fait. On sent qu'il y a de la chimie entre chacun, ça rigole, il y a de l'action. Et puis on a le retour de Loki, là on retrouve le Loki du départ, vraiment une fouine quoi, qui fout la merde partout où il passe pour son propre destin, pour son propre pouvoir. Il fout vraiment la merde, et ça c'était plutôt cool de le revoir comme ça, et ce qui pouvait donner des perceptions vraiment agréables pour la suite du Marvel Universe, je pense, dans les prochains films. Concernant après la bataille finale, fun, bien. Le Ragnarok vraiment puissant, visuellement intéressant. Et pour une fois, concernant l'antagoniste féminin, on va dire, qui est le personnage de Hela, j'aurais plus attendu quelque chose de vraiment c'est une meurtrière. Kate Blanchett bien dans le rôle, mais je pense qu'elle aurait pu être encore plus mesquine, plus cruelle dans ses actions. Et pour terminer, je pense que j'ai bien apprécié l'ouverture surtout, c'est qu'on sent qu'il va aller y avoir Avengers Infinity War, surtout avec l'arrivée des gardiens en toute fin, et cette ouverture avec l'espace, des vaisseaux. Voilà, on sent plus que le personnage de Thor commence à virer de bord, façon de parler, parce qu'au départ c'est un dieu, là il y a une équipe, et puis on va se retrouver dans l'espace.
Donc ils ont essayé de refaire une mise à plat du personnage. Je ne connaissais pas vraiment le personnage dans les comics, donc je pense que point de vue cinématographique, c'est intéressant. Faut garder cette dynamique. J'espère que dans Infinity War, on aura toujours cette prolongation du personnage. Voilà, dans l'ensemble, un film mieux que les précédents pour moi, mais qui commence trop à se rapprocher des Gardiens, quoi, en fait. C'est plus le personnage de Thor, vraiment avec sa patte à lui. Donc on essaye de piquer à droite, à gauche pour avoir plus de clientèle du public, proche d'un côté fun, décontracté, rigolo. Pourquoi pas? Après, j'aurais préféré vraiment rester sur un Thor médiéval et plus un dieu qui crache à la gueule de tout le monde, quoi, et qui dit je suis un dieu, alors foutez-moi la paix, et puis voilà. Là c'est du buddy movie, donc bon, Marvel veut s'y mettre, pourquoi pas. Le choix du réal est un choix pas inintéressant, donc à voir comment l'évolution du personnage va être faite dans les prochains films, et surtout savoir si Chris Hemsworth va continuer ou pas à être le Thor. Mais je pense que l'acteur, plus les films avancent, plus les années avancent, se bonifie avec l'âge. Donc à espérer qu'il en fasse encore 2-3 et puis qu'après, pourquoi pas, comme dans les comics, partir sur un Thor féminin, pourquoi pas.